Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast de Sceller les livres. Aujourd'hui c'est un peu exceptionnel puisque je vais non pas me concentrer sur un seul livre mais sur une trilogie. Il s'agit de November Love écrit par Laure Arbogast et dont le tome 3 paraîtra le 8 août 2022. Ça a été un immense coup de cœur. Cette trilogie elle parle d'une jeune fille, Sarah, qui déboule dans la vie de Matt comme une tornade et lui donne la force de croire en ses rêves. Tout semble les opposer. Elle est sportive, solaire et admirée, il est gauche, effacé et harcelé. Pourtant, entre eux, l'alchimie est immédiate. Ils font les serments que rien ni personne ne pourra jamais les séparer. Mais leur brave histoire d'amour vole en éclats quand Sarah trahit Matt avant de disparaître. 3 ans plus tard, le hasard les réunit. Les rôles se sont inversés. Matt a réalisé son rêve, devenir artiste. Sarah, elle, a renoncé au sien, devenir joueuse de tennis. Elle a le cœur brisé par un secret bientôt lourd. Matt parviendra-t-il à le découvrir? Pardonnera-t-il à Sarah? Pourra-t-il l'aider à surmonter un passé qu'elle refuse d'accepter? Mais surtout, peut-on encore aimer quand on a traversé l'enfer? J'avoue que quand l'auteur m'a parlé de sa trilogie, j'ai vraiment foncé tête baissée. Je me suis pas posé de questions. Comment est-ce que je pouvais passer à côté d'une romance où les personnages ont souffert de leur passé après l'avoir partagé? C'est le genre de romance que j'aime plus que tout. Il y a la part sombre du passé, les questionnements du présent et l'espoir du futur. Un futur qu'évidemment tous espèrent meilleur. Et j'ai très clairement succombé à cette histoire. J'ai vraiment adoré le personnage de Matt, mais aussi celui de Sarah. Ce sont des personnages complexes et très très bien développés. Je ne me suis pas du tout ennuyée à leur côté pendant ces 3 tomes. Souvent, dans les sagas, on dit qu'il y a des lenteurs, on dit que c'est redondant ou autre, alors que là, vraiment pas du tout. Chaque fois qu'on pense tout savoir sur un trait de leur caractère, et ben il y en a un nouveau qui apparaît, il y a aussi des nouveaux éléments de leur passé qui refont surface, ou alors leur relation, elle change et elle évolue. Jamais ces protagonistes n'ont stagné et j'ai juste adoré les voir se redécouvrir et apprendre à les connaître. De plus, ce n'est pas seulement leur histoire, mais aussi celle de leur famille. Et ça a été vraiment le petit plus qui m'a fait chavirer. Malgré le fait qu'au début, c'est compliqué un peu de se situer dans l'histoire parce qu'il y a quand même beaucoup de points de vue. Une fois que nous avons saisi qui est qui, c'est-à-dire vraiment très rapidement parce que tout est très explicite au début, tout est vraiment très posé, et ben la trilogie elle devient vraiment vraiment fluide et ça se dévore en un rien de temps en fait finalement. J'ai aussi découvert l'histoire du père de Matt, mais aussi de ses sœurs, de son meilleur ami et de l'ami d'enfance de ses parents. J'ai aimé cette partie extra à la vie de Matt et qui a influencé justement la sienne puisqu'il s'agit vraiment de son entourage. Ce sont des personnes qui sont des antagonistes donc et qui pourtant font vraiment partie intégrante de l'histoire et des romans. C'est une magnifique trilogie remplie d'émotions et de vie. J'ai pleuré tout en riant, j'ai vraiment détesté tout en aimant et surtout j'ai très clairement failli creuser la tombe de l'auteur, mais heureusement elle est encore en vie et pourra continuer de me régaler avec ses romans. Petit trait d'humour, vous avez capté. Bref, voilà, j'ai trop hâte de lire d'autres romans d'elle, mais bon, pour nous, c'est déjà la fin de ce podcast livresque. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire que si vous avez lu cette trilogie, si vous comptez la lire et ce que vous en avez pensé. Et voilà, la bise!